Dans les Préalpes vaudoises, on n'a pas beaucoup de stations qui sont juste à côté d'un téléphérique et qui sont accessibles et qu'on peut contempler au bord du chemin. Ici on a des myrtilles, caractéristiques de la lande. La caractéristique c'est que le sol est très acide. Donc ça c'est typiquement ces landes qui varient au gré des saisons. Même les enfants, eux, ils aiment découvrir des trucs d'un endroit à l'autre, voir des fleurs. De temps en temps, on voit des petites choses sur le chemin, des pives. Ça vous n'avez pas sur la route. Ouais, j'ai l'impression que c'est un marais parce que je vois des petits plumeaux blancs qui sont caractéristiques des marais. Ouais, on peut aller voir là-bas si on en a un. Bah, typiquement là il y a cette végétation des marais, bon, la parnassie, hein, cette fleur blanche qu'on voit très souvent. C'est peut-être celle-là la plus indicatrice et la plus visible. Ça contribue à cette mosaïque, toujours cette mosaïque dans ce secteur où on a une alternance de milieux humides avec de l'eau qui coule, avec du marais. Des fois juste à côté c'est tout à fait sec et c'est ça qui est le mélange de toutes ces alternances de conditions écologiques, ce qui contribue à donner à cet endroit des qualités tout à fait particulières et vraiment dignes de protection. Alors voilà le patrimoine paysager de nos Préalpes, où ce qu'on voit autour de nous, c'est le résultat de siècles d'exploitation agricole estivale. Les itinéraires sont assez nombreux, on pourrait en créer plus, notamment dans la zone inférieure, dans le bas, où l'alternative aux routes goudronnées apporterait un plus vraiment dans ces stations. Cheminer sur un sentier, le petit sentier là qu'on voit au flot qui va rejoindre l'alpage, c'est complètement différent que d'être sur une route qui est brillante, qui va nous éblouir. La première logique ce serait de les détruire, c'est clair, et puis de remplacer ces chemins par des chemins gravelés. Maintenant, il y a la question du trottineur ou des activités de ce type-là qui pourraient être reliées à une montée en télécabine. Alors on peut se poser la question s'il n'y a pas une deuxième vie pour ces routes.